Alors, par exemple, la tendance de l'année dernière, au niveau des populations assez aguerries, c'était les bières au piment. Bière au piment, on va dire, ça s'accordait plus facilement avec un plat, donc c'était à mettre plutôt à table. Alors, par exemple, en Belgique, c'est quelque chose qu'on fait depuis une grande tendance, et c'est ce qu'on appelle, par exemple, les hoedegueuses, le champagne des Belges, et qu'on va accorder très facilement en famille avec le dessert, mais de façon quasi identique qu'en France, on pourrait faire avec une coupe de champagne. Il y a d'autres styles en termes de bières acides, des bières qui ont vécu des vieillissements, hein, qui vont avoir des notes beaucoup plus lourdes sur des notes de café, de vanille. Et ces bières-là, on les accorde très facilement avec des fromages bleus, par exemple, style Blue Jack, Stilton. Et ça fait des accords, des mariages, mais qui vous font voyager en bouche, tellement ça vous transporte et ça prolonge le plaisir de la dégustation. Par exemple, dernièrement, je proposais une bière régionale, la Mongy IPA, d'une brasserie, la brasserie Cambier à Croix, qui est une bière très forte en goût, avec des notes de fruits exotiques et d'agrumes au nez, et en bouche, vous avez vraiment une amertume extrêmement prononcée, presque sur la première gorgée, très déroutante. Et en face, j'y mettais un fromage, alors une tome à l'ail des ours, extrêmement fort en goût aussi. Et puis lorsque vous mettez les deux ensemble, tout s'annule. Donc c'est assez impressionnant comme sensation et comme découverte pour le dégustateur de mettre deux produits forts et de se rendre compte que l'un avec l'autre, ils s'annulent.